toutes et à tous, on se retrouve pour notre émission consacrée cette fois-ci aux sorties avec Rachel. Salut Rachel. Bonjour Martin, t'as passé un bon week-end? J'ai pas eu de week-end, j'ai l'impression. On a enchaîné la semaine. Les gens sont restés jusque vendredi à 17h, dimanche à 17h, pardon. Et après, moi j'étais en dessin de presse. Et en même temps, vous arriviez, puisque nous avons également Freddy qui nous accompagne sur cette deuxième partie de l'émission. Salut Freddy. Bonjour et bonjour Rachel. Freddy de la boutique Bulle de Pion, spécialiste de bande dessinée et de jeux de société. Ça tombe bien puisqu'on va faire, c'est la dernière rubrique de cette matinale à rallonge, puisqu'on a déjà fait toute une émission juste avant et on enchaîne maintenant avec les sorties de la semaine. On va regarder les 35 jeux qui sortent, c'est ça? Oui, voilà. Tu dis une petite rubrique. Grosse très bien, rubrique. on est sur la fin d'année et donc les sorties continuent à affluer. Il y a pas mal de sorties qui arrivent et on va se lancer directement dans le vif du sujet. Et pour ceux qui suivent, qui sont restés jusque-là, vous êtes encore 168. On est passé à plus de 200 quand même ce matin. Et là, vous êtes encore 168. Vous allez pouvoir, comme de traditionnellement, voter pour les jeux que vous attendez le plus cette semaine. Pour ceux qui n'ont pas pu rester parce que ça arrive très tard dans la matinée et qui le regarderont en replay, vous pouvez toujours voter sur notre application. Vous avez la possibilité, umdj.fr, c'est marqué en bas à gauche du menu, de nous indiquer les jeux que vous attendez le plus. Alors comme à chaque fois, vous vous connectez et vous avez une comment on appelle ça? Barre de chauffe. Une barre, oui, vous pouvez mettre ce jeu. Je m'en fiche, je ne veux pas l'acheter, ça m'intéresse pas du tout. Et si on me propose d'y jouer, je préfère rien faire. Ça, vous mettez 0. Ça va être difficile cette semaine parce que vous allez voir, il y a des grosses boîtes qui sont un peu des revival et vous allez avoir envie pour Noël. Vous allez avoir envie, je suis désolé. Et puis, si jamais ce jeu, oh là là, ça, j'y jouerais, même nu, j'y jouerais. Je cherche le truc. Non, je cherche l'inverse de j'ai pas envie. J'ai Même hyper nu, envie j'y d'y jouer. J'ai envie de jouer, j'ai envie de les l'acheter. cauchemars d'arriver nu à l'école. Pareil, t'arrives nu en jeu de société, dans ton rendez-vous jeu de société, tu te dis est-ce que j'ai le temps d'aller rechercher mes vêtements? Non, tant pis, j'y joue, j'ai trop envie. Ça, c'est la note 100. Ah Je oui. sais pas du tout. Faut que tu travailles Alors ça. je mettrai jamais 100. Se rappeler de ne jamais mettre 100. Ça veut dire que tu veux y jouer même nu. On commence directement par... tu les as redonnés, oui, effectivement, je vois que c'est pas l'ordre alphabétique, contrairement à d'habitude. On commence par Kikai, Rachel. Alors Kikai, je sais pas si tu as joué, c'est un jeu non, pas encore. à deux Mais je compte y jouer experts. cette semaine. Oui, on y joue cette semaine puisque nous allons recevoir Florian de Fantasy Game. Donc c'est un jeu à 2 experts que vous pouvez jouer sur BGA. Moi j'aime bien dire... Ah oui, il est sur BGA? Oui, parce que du coup, moi j'ai joué comme ça, j'en ai entendu énormément de bien, et je me suis dit ce week-end, j'ai le temps, et il y a un tutoriel en plus qui est incroyablement fait, et qui m'a fait dire, c'est vraiment un jeu expert. Parce qu'à votre tour, c'est simple, tu joues une carte associée à un des 5 quartiers, tu vas pouvoir réaliser une action dans ce lieu-là, et dans les actions qu'on peut réaliser, on va pouvoir construire ces statues. Alors j'ai essayé de trouver sur quel folklore c'était basé. Tu vas pouvoir soit construire une structure en commençant par les pieds, puis le corps, puis la tête. Tu vas pouvoir attirer des fans, poser des flyers pour pouvoir attirer des fans un petit peu plus loin et faire ton exposition pour ravir tes fans et marquer des points de prestige. Forcément, on est quand même sur une typologie de jeu expert, c'est pas aussi simple que ce que je suis en train de vous décrire. Ça se joue en plusieurs manches, suivant comment tu es monté sur une piste, en fonction du numéro de la manche, tu marques plus ou moins de points. Mais vraiment, si vous voulez voir si ce jeu est fait pour vous, vraiment, je vous conseille le tutoriel BGA, il est fait d'une manière extraordinaire. Et vous en saurez plus en fin de semaine. En fin de semaine, parce qu'on reçoit tout simplement l'éditeur du jeu qui vient nous le présenter, on aura l'occasion de le découvrir. Il y avait du matériel un peu luxe qu'on pouvait trouver à l'intérieur de ce jeu aussi. Essen, avec les statues en 3D, j'ai pas réussi à C'était que à Essen? Je crois que c'était que à Essen. On a assez peu de visuels, je les ai cherchés, mais on a eu du mal à Ça, c'est trouver... le plateau avec les différents quartiers. Ouais, alors qu'il a été entièrement revu et corrigé par l'éditeur. Il arrive avec une cote d'amour, ce jeu assez phénoménal, puisqu'il y a eu déjà l'édition qui était japonaise, c'est ça, à l'origine? Oui, c'est un jeu japonais, tout à fait. Edge, et maintenant il est entièrement revu et corrigé par Fantasy Game. On est évidemment... moi j'ai hâte d'y jouer, j'en ai entendu tellement de bien que... Du coup, t'as pas vu ce que j'ai fait de rigolo sur la fiche. Scroll, tu vas voir ce que ça fait quand tu mets les 3 cartes les unes sur les autres. Ça fait une statue. Une statue faite à base d'ordures. Oh, une carte tête. Ah oui. Une carte corps. Oh. Et une carte pied. Hey. Je me suis amusé. Alors, c'est du gros jeu, mais c'est un jeu qu'on peut retrouver dans la boutique, parce que là, celui-ci, notamment grâce à cette édition qui est assez remarquable, ça donne envie aussi de l'avoir. C'est le genre de jeu que vous pouvez commander, Freddy? C'est le genre de jeu qu'on va commander en petite quantité. Si quand on prend du jeu expert, comme on disait tout à l'heure, on en vend peu.
Donc voilà, mais c'est Je crois que c'est Asmodée, le distributeur. C'est Asmodée, ça, ouais. Ou Novalis, mais c'est Novalis, tu crois? C'est Novalis. C'est Novalis. Donc c'est dans le giron Asmodée de toute façon. Donc il y a moyen de le commander assez facilement, ce qui n'est pas toujours le cas parce que vous faites. Alors Novalis, comment ça marche? C'est deux commandes différentes? La commande Novalis et celle Asmodée? Ouais, c'est deux commandes différentes. Donc Asmodée c'est très régulier, Novalis un peu moins. Exactement. Asmodée c'est relativement facile de faire des commandes, Novalis c'est moins facile. Il n'y avait pas une histoire où il n'y a pas de notion de franco et tu payes des frais de port quoi avec qu'il. les histoires de franco, c'est toujours. Novalis c'est un peu moins cher qu'Asmodée, je pense, pour les éditeurs. Mais par contre, il y a cet inconvénient qui est le principal inconvénient, c'est qu'effectivement les boutiques passent un peu moins de commandes. Un peu moins. Un peu beaucoup. Mais... il y a Caro de Pontarlier qui nous dit qu'il est surpris de te voir, Freddy. Au chalet également. Oui, Black Katana qui dit si tu vends du TCG c'est facile, ou aussi le JDR, ils font pas mal de JDR. Ouais. On continue. Alors le jeu suivant, Sweetlands. T'as commencé par les plus attendus, mais alors on va finir par les... Non, j'ai pas commencé par les plus attendus. J'ai essayé de classer, tu vois. J'ai commencé par les jeux experts. Sweetlands, c'est l'autre jeu expert qui est peut-être très attendu cette semaine-ci, puisque on en a parlé avec Pixie Games quand ils nous l'ont présenté. Il y a une hype sur ce jeu. Si vous voulez le commander, j'espère que vous l'avez déjà fait, parce que sinon il y en a plus, je pense, avant même qu'il arrive. Effectivement, nous on n'en aura pas, je crois. Sur ce premier tirage, mais il y en aura forcément un deuxième. Puisque ce jeu est tellement attendu qu'ils se sont fait dévaliser chez Pixie. Je te rappelle que tu as oublié de lancer les votes sur Bricolage sur Kikai, pardon. Je pensais l'avoir fait, mais j'ai peut-être pas appuyé assez fort sur le bouton. Donc normalement le vote est en cours. Il s'est lancé. Oui, il s'est lancé. Voilà, vous avez la possibilité de voter pour Kikai et donc de le récupérer. Oui, dès que vous votez, vous le recevez chez vous. Je vais essayer de faire croire ça. Je sais pas si ça serait magique. Sweetlands, donc ce qu'on disait, c'est en rupture auprès du distributeur. Après, certaines boutiques en auront, donc si vous le voulez, rapprochez-vous de votre boutique et ne tardez pas trop. Mais pas Bulle de Pion. Bravo. Mais ils en auront en janvier. Si vous aimez vraiment beaucoup Bulle de Pion. Et il y a des fois, on arrive quand même à avoir des choses. Malgré les ruptures. Malgré les ruptures, parce qu'on. Du fait des difficultés de commande, on travaille aussi avec une boutique partenaire. Ah oui. Rémi se reconnaîtra, pour ne pas le citer. Et jamais il vous lâchera du Sweetlands, il va les garder précieusement. Donc Rémi des Trésors d'Idune, qui est, avec qui on collabore très très bien, et des fois il nous passe des choses qui sont difficiles à avoir, et qu'il a réussi à avoir, ou qu'il a pris plus que nous, parce qu'il n'a pas la même clientèle que nous, il a plus de clientèle gros jeu aussi. Enfin, en tout cas plus mixte dans tout ça, donc il a plus de choses que nous en termes de gros jeux. Oh, quelle jolie photo. Le matériel est incroyablement choupinou. Alors attention sur ce jeu, c'est vraiment du jeu expert, c'est pas du jeu mignon et accessible à tous, parce qu'il peut y avoir erreur de casting sur celui-ci. Je préfère faire attention, c'est pas du tout une critique du jeu, il est vraiment chouette, j'ai envie d'y rejouer moi, mais cette première partie que j'ai faite, je me suis dit, oh là là, il me faut une partie complète de 3 heures pour comprendre comment le jeu fonctionne, et après j'espère faire un score un peu plus intéressant sur la deuxième, peut-être qu'il m'en faudra une troisième. On est là-dessus, hein. Si vous n'êtes pas prêt à jouer 3 fois 2 heures peut-être plutôt que 3, mais... Oui, moi c'est ce que j'appelle les jeux experts, où la première partie, t'appliques les règles, et la seconde partie, quand tu... Et en plus, moi quand j'explique les règles, je n'explique jamais comment gagner, j'ai besoin que... T'as besoin en tant que joueur de comprendre, de te ramasser dessus sur une partie pour jouer mieux la prochaine fois, et oui... On y rejoue bientôt, on le reçoit bientôt, Martin. On y jouera. Tu as négocié le fait d'en recevoir un, parce que c'est pas simple sur un jeu comme ça. On démarre le vote sur ce jeu. Vous aviez déjà eu l'occasion de voter dessus quand on a fait la matinale Pixie. On vous redemande votre avis. Vous étiez chaud dessus. Oui, forcément. Mais il y a une hype, je trouve, qui dépasse le jeu. Je trouve surprenant, en fait, que autant de joueurs pas experts aient envie d'avoir ce jeu. Oui. Ensuite, on a Everdell Duo. Moi, j'ai très envie de le découvrir, celui-ci, parce que j'avais le premier Everdell, j'avais plutôt bien aimé, moi, vraiment. Je trouve que c'est un jeu qui était surcoté, mais qui était quand même très, très chouette à jouer. Surtout les extensions, toutes ces extensions extraordinairement chères qui étaient... Le jeu de base avait un peu de répétitivité dans les cartes. Il était surtout surcoté à cause du design. Il était surtout apprécié à ce niveau-là. Là, il y a la version 2 joueurs uniquement. Je serais curieux de le découvrir. Mais attention, il y a des twists. Parce qu'en fait, il pourrait s'appeler Everdell Duel Duo. Parce qu'il offre à la fois un mode de jeu compétitif, où il va y avoir une notion de... Il y a des petits tokens qui avancent et qui te diront tu peux choisir que les 4 cartes
autour de ce token-là. Et le twist, c'est qu'il va y avoir un mode coopératif avec des scénarios différents, on va dire, level de difficulté où les ressources sont chacun dans notre coin. Mais le village qu'on construit, c'est ensemble. Dégueulasse. ok, donc on a le choix. Moi, le mode compétitif me tente bien. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. C'est celui qui m'intéresserait le plus. Oui, mais il faut tester la nouveauté. T'as Oui, jamais joué. je testerai la Fallait le nouveauté. dire, on aurait aussi pu te l'amener celui-là. Ah, vous l'aviez ? Ouais, celui-là on l'a déjà. Et tu l'as joué ? Oui, On n'a pas encore eu le temps de tester nous. parce qu'il y a eu un petit couac. En fait, il est sorti la semaine dernière, mais la newsletter ne permettait pas de bien le comprendre parce qu'il est en rupture. Il fallait l'avoir précommandé en tant que boutique, mais il revient en stock fin novembre pour les autres boutiques qui ne l'avaient pas précommandé. Donc il y a eu un petit couac. Un petit couac. Salamandra, ça c'est chez Greux Games. On aura l'occasion d'en parler avec Greux qui passe à la fin du mois. C'est toute fin de ce mois-ci de novembre. On reviendra sur ce jeu, mais il sort là déjà tout de suite. Maintenant, c'est signé par Johan Goupy et Pierre Giroux, illustré par Camille Chaussy. Et là, on est sur un jeu de plateau. Et c'est pas le premier que fait Johan Goupy, notamment chez Greux Games. Un jeu de plateau dans lequel on a ces formes. C'est quoi ? C'est des octogones ? C'est pas des hexagones. Ah non, c'est des octogones. Ouais, octogone. Des octogones que l'on va placer avec des petits carrés entre ces hexagones, des losanges, des carrés plutôt. Alors j'y ai joué, mais je m'en souviens plus trop, moi. J'y ai joué un petit moment maintenant. C'est du placement d'ouvriers. On a sur notre plateau joueur des druides qu'on va gagner à chaque manche. Je vais le dire comme ils disent Greux Games, c'est du placement et du blocage d'ouvriers. C'est-à-dire qu'à chaque manche, on gagne des druides qu'on va pouvoir mettre sur le plateau, sur différentes clairières pour gagner des ressources, etc. Mais ces ouvriers, ils bloquent les emplacements de manière définitive. Mais à la manche suivante, quand ils seront au jour alors qu'on sera sur une manche nuit, vous pourrez simplement les retourner pour activer de manière un peu passive ce qui se passe sur le plateau, gagner des ressources, la transformer en potion, pour aller faire des actions un peu plus intéressantes. C'est initié, c'est un peu dans la vibe de Roa qui est aussi chez Greux Games, il faut y jouer pour comprendre ce qu'il faut faire. C'est Théo et Johan. Ouais. Et voilà. Salamandra d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés pour voir Camille, elle sera en dédicace chez nous au mois de décembre. Premier week-end de décembre, le 5 décembre je crois, le samedi, 6, c'est ça, 6 décembre. Une nouvelle dédicace du coup. Oui. Mais elle a déjà dessiné au plafond. Non, pas encore. Ah oui, c'était Non, Pauline. ouais. C'est Pauline, parce que Camille est du coin, donc pour elle, c'est pas très très loin. Exactement, elle est de Grenoble si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, elle nous fait la gentille attention de venir nous voir. Chouette, l'occasion de... Vous avez des dédicaces programmées comme ça, plusieurs à l'avance ? Oui, globalement, on essaye, en tout cas, là, sur la fin d'année, il y en a pas mal. Alors, au niveau des jeux, ça sera la seule de fin d'année, autrement, ce sera plutôt de la BD, du roman, des choses comme ça. Alors, il faudra... Boulette, on enchaîne avec Boulette. Boulette. Tu veux faire une blague ? C'est la manière dont tu dis Boulette qui me fait rire. Boulette, c'est marqué Boulette, hein. Ah, t'as dit de tricher, hein, pas de cheat. Et c'est Boulette étoile. Parce qu'en fait, c'est Boulette étoile. Ouais, je sais pas si t'avais pas joué à Boulette. Bulette, tu veux que je dise, c'est ça ? Ouais, Belette. 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 Non, mais je le dis en On dirait français, qu'on dit Belette à la Vous avez oublié le aussi. O d'ailleurs du titre. Et donc c'est un deuxième opus indépendant, le premier étant Boulette Heart, et c'est les deux accents terribles en anglais. Je sais pas si tu connais, et c'est de nouveaux personnages et les deux boîtes sont mixables. Si vous aviez hésité, Boulette Heart n'étant plus disponible, il y a Boulette Étoile. Et c'est un jeu dans lequel on joue un peu en simultané. On a 3 minutes pour tirer des jetons dans notre sac, les placer dans les colonnes adjacentes en fonction de leur valeur. J'avais fait le premier, ouais. Et essayer de reproduire des patterns pour refiler des jetons aux autres et essayer de les faire exploser. Ok. Donc du coup, celui-ci, c'est Boulette Star. Boulette Star, voilà, ça sort également cette semaine. On continue avec Space Lab, c'est aussi l'un des jeux les plus attendus de la semaine, c'est chez Studio H, c'est signé Johan Goupy. Encore, il a sur 2 jeux cette semaine. Mais comment les gens font ? C'est fou ça, pour sortir 2 jeux la même semaine. Corentin Lebras également, je pense qu'il les a pas fait en même temps. Weird Loop aux illustrations, et on est dans la construction de tableaux. Ce sont des auteurs qui en ont fait quelques-uns, des jeux de construction de tableaux, puisque Corentin Lebras, c'est Far Away par exemple. Ils en ont déjà fait un ensemble chez... c'est pas chez le même duo que Far Away. C'est le même duo que Far Away, je suis bête. C'est complètement le même duo que Far Away.
Et alors, c'est un peu plus gamer que Faraway, peut-être, parce qu'il y a peut-être plus d'éléments à prendre en compte. C'est moins surprenant, moins inhabituel, mais c'est un peu plus gamer. Tu nous as mis une petite vidéo ? Ouais, la petite vidéo que j'ai fait quand j'ai joué ce week-end. On voit des cartes. Couper le son aussi lié, mais je crois que je l'ai coupé. Et donc du coup, oui, c'est la construction de tableaux autour de chacun est en train de faire une sorte d'ISS. On a des modules et on va venir placer des cartes autour en essayant de matcher avec ce qui est demandé au centre. Ici, il faudrait du bleu et du rouge autour. Chaque carte vous offre soit des points de victoire, soit des petits bonus immédiats. Et la mécanique avant de construire on voit bien ce petit disposition, ISS, c'est à votre tour, soit vous piochez 3 cartes et vous prenez dans votre main toutes les cartes d'une même couleur, soit dans ce qui reste au marché, vous prenez toute une colonne de cartes. Il y a un petit côté, et je sais qu'on y est sensible tous les deux, on va pas jouer forcément au même rythme, donc il y a des joueurs qui peuvent être moins perfectionnistes et accélérer un petit peu la partie et en frustrer d'autres. Ah, ça c'est toi, ça. Non, tu fais ça aussi. Et voilà. Et c'est assez classique, mais très plaisant à jouer. Celui-ci, je vous conseille de l'avoir à la boutique parce qu'il y a des chances que ça se vende relativement bien. En plus, la boîte est foil. Non, mais puis les thématiques sont des thématiques qui plaisent, même si c'est... Moi, personnellement, c'est pas le genre de thématique qui me plaise, mais la mécanique de ce jeu, elle est hyper intéressante. Et c'est du simple qui passe facilement. C'est mais tu as plein d'objectifs à prendre en compte. Donc, quand tu es un peu gamer, tu t'y retrouves. En fait, tu as de quoi faire, tu as de quoi réfléchir sur ce jeu-là en particulier. Et alors, si vous êtes une boutique qui est aussi centrée sur la bande dessinée, on a un graphisme. La Weird Loops font un dessin qui évoque pas mal le style de bande dessinée qu'on voit un peu moins dans le jeu de société, mais qu'on voit qui fait penser à quelques albums. Je me demande s'ils n'en ont pas fait d'ailleurs. Je sais pas qui c'est Weird Loops, c'est un nom de studio. Mais... Oui, je crois que c'est un nom de studio, j'ai cherché. Il y a une bande dessinée de SF qui me fait penser à ce graphisme-là qui est sorti très récemment, là, il y a peut-être deux semaines, que je l'ai chez Rue de Sèvres. Je me souviens plus. Ah non, Rue de Sèvres, pardon. Alors, ouais, mais c'est pas Rue de Sèvres. C'est un gros truc. 619. Ah, la belle 619, peut-être, ouais. C'est un très très gros volume. Je l'ai feuilleté, j'ai failli le prendre 2 fois. Enfin, c'était un petit budget, j'ai pas osé le prendre. Je me suis dit, j'attends qu'on me dise si c'est bien ou pas. Ça fait partie des. Enfin, comme je disais, tout ce qui est science-fiction, moi, c'est pas mon univers, mais ça fait partie des grosses sorties attendues. C'est des très très bonnes BD. Si t'aimes bien l'univers science-fiction. J'aime bien quand c'est bien, moi. J'aime tout quand c'est bien, mais vraiment. Il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Ah mince, j'ai hésité, je l'ai pas pris. Après, c'est une question de budget aussi. On continue avec Digi7. Est-ce que vous connaissez Digi7 ? Eh bien oui, vous connaissez, vous avez joué avec nous. Bien Digi7. On y a fait jouer hier à Freddy, il était extraordinaire sur Digi7, une rapidité, il est rapide de manière générale Freddy. Mais alors sur ce jeu-là en particulier, une fusée, il trouvait tout avant tout le monde, un jeu de quiz musical dans lequel il va falloir trouver non pas le nom du chanteur, non pas le titre de la chanson, mais un thème, quelque chose qui correspond au thème. Par exemple, sur le thème Sabri, on peut trouver le soleil, on peut trouver Martin Wittberg, on peut trouver des choses comme ça qui correspondent au thème. C'est rigolo, ça renouvelle. Moi, je préfère Hitster. Ah bah oui. Bah oui, tu sais, ça se vend tellement que Hitster, si ça se vend autant, ça sera chouette. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à y jouer. Le côté positif de ça, c'est que il n'y a que des côtés positifs, ok ? C'est que par rapport à Hitster, non mais c'est... Il n'y a pas besoin d'avoir d'être une encyclopédie de la musique. C'est ça, tu peux trouver d'autres choses. Bon, même si... on a toujours cette notion de rapidité ou pas dans le jeu-là, qui peut pénaliser certaines personnes. Pas du tout. Pour ne pas... Alors on a joué avec Jules qui était incroyable sur ce jeu. Hier, j'étais déçu parce que d'habitude je gagne, et là, je crois qu'il a mis tout le monde d'accord. Moi, j'étais pas d'accord, mais j'ai dû quand même accepter sa victoire. Merci à Tactless qui s'est abonné sur la chaîne umdj.fr sur l'application. Merci beaucoup à lui. Donc voilà, ça sort cette semaine, je pense que vous l'attendez. Le boss, c'est Jules, mais il ne faut pas le dire. Vous avez déjà une vidéo de Digi7 sur la chaîne de replay les replays d'un monde de jeu lors de la venue de l'éditeur en fin de matinale. On a déjà fait une petite partie, on vous rediffuse cette semaine-ci. La deuxième vidéo, c'est celle qui concerne la partie qu'on a faite en studio cette fois-ci. Donc je ne brille toujours pas. C'était sur quelle thématique ? Sur plein de thématiques géniales. Butterfly Effect, alors celle-ci, la vidéo arrive aussi sur la chaîne parce qu'on l'a terminée. C'est un jeu dans lequel on va se raconter une histoire. Sur ce jeu-là, vous allez incarner un personnage dans un univers un peu super-héros, des super-héros et super-vilains. Mais je regrette de ne pas avoir fait cette boîte-là. Moi, j'ai fait que celui qui arrive en suivant. Qui m'attire plus, moi d'ailleurs, parce que moi, les super-héros, tu sais, ça m'attire pas. Et pourtant, ça marche déjà très très bien. Et il y a ce côté. Toi, t'es plus super-héros. Oui. T'aimes bien quand
imaginer que tu as des super pouvoirs. J'étais- Alors, c'est un super-héros pas terrible j'imaginais dans celui-là. Oui, mais justement, les anti-héros, c'est encore mieux. Ouais, on est plutôt sur de l'anti-héros et c'est vraiment un jeu narratif. La boîte de jeu, on fait pas mal des jeux narratifs. Quentin Guidotti, qui est l'auteur, en fait pas mal également. On vit une aventure coopérative tous ensemble, donc on se réunit autour de la table, on va prendre des décisions ensemble, on va suivre un arc narratif et il y a beaucoup de second degré dans cette histoire. C'est assez rigolo ce que l'on va vivre. Vous allez avoir 7 fins différentes, donc plusieurs aventures que vous allez pouvoir mener. Effectivement, la deuxième boîte arrive très vite de Butterfly Effect. Celle-ci, il y a un petit côté, tu vis ton aventure, tu meurs. Et tu revis ton aventure, tu meurs. C'est un petit peu comme dans le film, un peu comme dans Toy Story aussi, hein, un jeu ou dans lequel tu recommençais les choses. Mais il n'y a pas ça dans le second. Il n'y a pas ça dans le second, effectivement. Ça va dépendre des différentes histoires. Il y a un manga aussi où il y avait ça qui a été adapté en film. Je ne retiens jamais le nom du manga. Oui, c'est qui revit à chaque fois. J'ai pas le nom en tête, mais Il y a il revit sa journée à chaque Edge fois. of Tomorrow, ça c'est le film. Le manga s'appelait comme ça. Il s'appelle aussi Edge of Tomorrow. Merci Jules, qui est plus à propos que moi. 2 tomes, je vous le conseille. Excellent manga, celui-là. Ceux qui ont lu le manga le préfèrent au film d'ailleurs, mais le film est déjà très bien, je trouve. Butterfly Effect, donc ça sort là. Vous allez pouvoir regarder le début de notre vidéo puisqu'on vous fait un tout début de partie. Vous allez comprendre le ton, vous saurez si vous aurez envie d'y jouer. Il y a un livret où on lit l'aventure, il y a de la lecture dedans. C'est très amusant si vous voulez vous immerger et vous amuser vraiment, puisque c'est le terme qu'il faut ressortir sur ce jeu-là. Ça sort cette semaine. Est-ce que je suis à jour sur les votes là? Parce que on a parlé de quoi juste avant? Je vais regarder. DJ7. DJ7, je pense que j'ai pas relancé le vote de DJ7 parce que je suis tête en l'air. Faut me le rappeler si vous voyez que j'oublie les choses. Je vous lance les 2 votes. J'ai plus de mal, comme c'est plus dans le même ordre, à retrouver. Ah, désolé. Non, mais c'est pas grave, je me rends compte là. Voilà, hop, on redémarre un vote sur DJ7 et on vous lance également un vote sur Butterfly Effect. Hop, Alter Ego, première boîte. T'as lancé le Salamandra aussi ou pas? Est-ce que j'ai lancé le Salamandra? Je pense. Oui. Okay. Et tu l'as fait toi, cette boîte de Butterfly Effect? Non, on l'a pas encore. Enfin, non, on l'a pas encore commandé en tout cas. Et par contre, le jeu narratif, c'est quelque chose qui marche bien. C'est petit jeu, c'est facile. Enfin, je trouve ça. C'est un peu plus. Ça touche un peu tout le monde. Tu peux facilement t'immerger dans les situations. Enfin voilà. Tu peux facilement jouer en couple. Ouais. C'est un peu moi, c'est le genre de hein. jeu que j'adore jouer à 2. Oui, moi aussi. Quand t'es. Enfin, déjà, les jeux de société, je suis pas. Moi, j'aime pas y jouer à 3. C'est au-delà de solo. ça, j'aime pas du tout jouer à 3 parce qu'en général, tu sais, il y a cette relation autour de la table il y a des joueurs qui prennent le lead dans les jeux de société. Et t'as toujours un gars de côté. Oui. J'aurais tendance, moi, pour ça que j'ai dit en couple, à m'isoler, en fait, à reculer, à laisser la place aux autres. Et j'aime pas ça, en fait. J'aime pas ça. J'aime ni être leader, ni être celui qui participe. Et puis jouer à 2 en couple, ça permet de se mettre côte à côte et d'avoir la même visibilité sur le matériel. Alors que dès que tu te mets à 3, il y en a un. C'est ça. Il y en a un qui est un peu exclu. Voilà, il y en a un qui est de côté tout de suite. C'est pas exclu, regarde, on est trop dans le champ, là, tout va bien. On continue avec City Flip Roma. Celui-ci, je le connais pas. C'est chez Our. Oui, c'est Walter Obert. Et c'est alors je sais pas pourquoi la boîte elle me faisait penser à on dirait que ça va être un jeu grand format. En fait, c'est une toute petite boîte, c'est un jeu coopératif, il y a une grille qui est face cachée avec des cartes qui sont en ensemble genre pour chaque monument. Le Panthéon par exemple, il va y avoir 4 cartes mais derrière, il va y avoir 3 avec des flèches, 1 avec le monument. Il y a une carte au début de la partie qui n'est pas dans la grille en supplément, je vais te la donner. Tu vas devoir la mettre n'importe où dans la grille face visible. Elle va te dire je veux le Panthéon à droite de cette carte et la carte que tu as remplacée, tu la donnes au joueur suivant qui va devoir la mettre dans la grille. Donc on imagine il faut que les 3 cartes Panthéon pointent vers le monument Panthéon et donc il va falloir comme ça essayer d'optimiser. Et pareil, il y a des modules de difficulté avec des contraintes que tu vas commencer à te rajouter dans les lignes et colonnes. Sur le papier, je me suis dit ça a l'air malin, on dirait les trucs un peu dans la gamme des mini Matago, etc. Des petits twists avec peu de cartes. Je pensais à la mécanique de Aetheria, mais non. Enfin, sauf que là, on va passer les cartes, mais... Oui, ça peut marcher aussi, mais là, il faut quand même, malgré tout, que les chemins soient connectés, en plus de la direction pointée. Donc, petit jeu, petite boîte. Donc, distribué par Atalia. Est disponible maintenant, vous pouvez voter pour ce jeu également. On continue, hop, je suis pas sur la bonne page, par sucré-salé. Alors là, on est dans un style de jeu que l'on connaît bien, parce qu'on a déjà vu pas mal ce genre de jeu dans lequel on va avoir de l'association d'idées. Sucré ou salé, on va donner des thèmes, et en fonction de ces thèmes, il va falloir essayer d'identifier des cartes. On voit une grille qui nous fait penser à du Codename, qui est également chez Yellow,
avec abscisse et ordonnée. Et Montmêlé. Mélange de Montmêlé aussi. Ouais. Oui, c'est ça, Montmêlé. Montmalin. Montmalin. Montmalin, ouais, exactement, ça c'est chez Blue Orange. Coopérer pour trouver le mot mystère. Voilà. Et il y a un maître du jeu qui a tiré une coordonnée, justement, C3 par exemple. Et il va tirer des cartes et il va vous dire c'est plus sucré ou salé, parce que j'arrive pas à lire. Ouais. Et les joueurs vont devoir éliminer toujours au moins une carte, mais à l'issue des 5 manches, il faut qu'ils aient éliminé toutes les cartes, sauf celle trouvée par le maître du jeu. Donc, très très fort à Similo, mais sans dessin, avec des textes, des thèmes. Mais sinon, c'est un jeu qui est quand même assez proche. Tom Cruise ou Tom Hanks pour la pieuvre, c'est pas simple de savoir si qu'est-ce que je donne comme indication. À cause de Seul sur l'île déserte, là. J'ai plus le titre du film exact en tête. Seul, non Non. Seul au monde. Seul au monde, ouais. C'est ça. Seul sur une île déserte. Après Tom Cruise, c'est dur, hein, Tom Cruise ou Tom Hanks pour me faire deviner une pieuvre, c'est pas simple. Midi ou minuit, la pieuvre. Moi, j'en sais rien, moi. C'est bizarre, hein, comme les choix qu'il faut faire. Ouais, c'est créer des débats bizarres et donc des éclats de rire et donc on s'amuse follement. Voilà, sucré ou salé, c'est maintenant, c'est chez Yellow. Je suis curieux. On est toujours curieux d'y jouer, même si ça n'invente rien, ça fonctionne. On continue avec Unmatched Combat de légende. J'ai marqué volume 3, j'ai un doute, mais c'est bien le volume 3. Ah mince, j'ai pas pensé à vérifier. Je me suis dit que les deux autres, comme ils étaient sortis en 2021 et 2022, ça devait être le 3. En tout cas, il y a eu volume 1 et volume 2 pour les boîtes à 4 joueurs. Ouais. Et après, il y a eu toutes des extensions, mais différentes. Joueurs, donc, pas en notifié volume. Mais il date un petit peu le 1 et le 2, je crois, et là ils sortent le volume 3. Si je ne me trompe pas, ça devrait être celui-ci, avec des nouveaux combats de légende, de nouveaux personnages qui rentrent. Ça reste du match de manière générale, de 4 personnages dans la boîte. Je dis ça au pif. C'est bien en général sur les volumes. Voilà, c'est un classique. Hein. C'est le genre de jeu où tu as envie de tout avoir. Il y a quelques gammes comme ça, comme les Dice Throne. Tu as envie d'avoir tout ce qui existe et tu rouspètes quand certains ne sont pas traduits en version française. Il y aura quel perso du coup dedans? J'ai pas regardé. Il y a Barbe Noire, c'est le seul que j'ai retenu. Je commence à regarder qui se joue avec des acolytes et puis après j'ai là, c'est marqué. Barbe Noire, Chupacabra, je connais pas. Pandore et Loki. Ah oui. Ok, toujours pas le gendarme de Saint-Tropez. Tant qu'il n'y a pas, T'arrêtes d'acheter, tant qu'il n'y a pas. Ouais, bah oui, écoutez, à un moment, il faut peut-être sortir des vrais jeux. C'est ce qu'on attend vraiment. Est-ce que je suis à jour sur un jeu que j'ai toujours trouvé brillant, mais pas pour moi. Brillant et pas pour toi. J'aime bien découvrir en même temps, mais après, moi j'aime bien. J'y joue jamais, c'est ça le problème. J'aime bien de découvrir les nouvelles mécaniques des personnages. Enfin, voilà, c'est hyper intéressant. C'est un jeu qui, globalement, où on est fan ou pas fan. Vraiment, je trouve ça assez tranché sur le. Je fais partie de la team pas fan, même si vraiment il n'y a pas à tortiller, c'est brillant. Sifflard, le jeu qui existait en version VG ou pas VG. D'ailleurs, je pense qu'il n'y en a qu'une qui va sortir en boutique. Je pense qu'il n'y en a qu'une qui sort en boutique. Il y a une version normale et une version de luxe. Je vous ai épargné la version de luxe pour gagner un petit peu de temps. Ça sort, c'est un jeu de Ted Etienne. Ça sort chez Arcada Studio et c'est un jeu hybride qui marche un peu comme le jeu avec la bombe où tu savais pas quand est-ce qu'elle va exploser. Time Bomb. Non, c'est pas Time Bomb. Bombe, explosion, bombe, comme ça. Buster. Allez, la bombe, il fallait citer des mots et tu te passes la bombe, mais tu sais pas quand elle va péter. C'est pas Time Bomb quand même, non, c'est pas Time Bomb. Non, parce que Time Bomb, c'est Buzzer, ça s'appelait. Non, mais c'était. Non, Boom. Boom. Ah oui, peut-être. On a trouvé tout de suite. Tic-tac boom. Tic-tac boom. On y était. Facile pour nous. Et la bombe qui peut exploser de manière complètement aléatoire, c'est l'application qui vous l'offre avec le tavernier qui est parti chercher autre chose derrière le comptoir, et nous on incarne des joueurs affamés mais sans le sou, où on va venir piquer des tranches de saucisson, et à un moment donné vous piquez des tranches de saucisson, vous refermez le saucisson, vous reprenez une tranche de saucisson, vous refermez le saucisson, mais à un moment donné vous dites oula, le tavernier va revenir, et hop, tu passes le couteau à un joueur à travers l'application et tu dis c'est plus moi qui ai le couteau. Si le tavernier se réveille, c'est plus moi à qui il va lancer un regard noir, et au bout de 2 regards noirs t'es éliminé. C'est un pur jeu d'ambiance. J'ai pas joué moi encore celui-ci. À partir de quel âge? Alors je pense qu'ils ont marqué 8-10 ans, mais après il y a 2 jetons effets spéciaux où tu frises un joueur ou où tu lui piques son tour en lui disant papa, le jeton que tu vas me piocher parce qu'il vaut un peu plus de points, il est à moi. Ça peut être très rigolo. Ça peut. Il faudra qu'on y joue.
Merci à Barry qui nous dit j'arrive 1000 ans trop tard car je suis jamais à l'heure pour les matinales, mais c'est super ce truc de vote. Et effectivement, là on fait une double matinale, on a enchaîné 2 de suite, on avait 6 matinales à mettre dans la semaine, on en a casé 2 de suite, et encore même 7. Hein, oui, 7 on va sans doute faire sauter la matinale qu'on fait avec Pénélope cette semaine parce qu'on a trop d'invités. Donc on est confus. On est confus. Costaud. On attend toutes les nouvelles pour finir de fixer les rendez-vous, mais on est encore en live, on est sur notre 2e matinale de la matinée. Les sorties de la semaine, elles sont nombreuses cette semaine, et donc Sifflard en fait partie également. On continue avec Cartaventura, un nouveau Cartaventura qui paraît chez Blam cette fois-ci. On part au Mexique, c'est toujours un jeu de Thomas Dupont et d'Élise Renouvin pour ce scénario-là. C'est illustré par Guillaume Bernon. Alors, à chaque fois, ce qui nous plaît dans les Cartaventura, c'est les thèmes qui sont choisis, qui changent des thèmes, pas d'heroic fantasy, pas de lutin, pas d'elfe. On est au Mexique, au cœur d'une aventure narrative immersive. Alors j'essaie de lire le thème un petit peu. J'arrive pas à lire. On incarne Malin Ali, une jeune femme tiraillée entre liberté et loyauté au temps de la conquête du Mexique. Vos choix influenceront l'histoire. Servirez-vous Cortés pour survivre ou Esteban Ziatao, les cités d'or pour retrouver votre peuple. C'était sûr. Voilà. Mais en gros, c'est l'histoire de ce personnage féminin qui a appris l'espagnol et qui a du coup servi de traductrice d'un monde à l'autre. Donc 2e jeu narratif de la semaine. Ouais. C'est classique dans la collection qui marche très très bien. Moi j'aime pas dire narratif, mais c'est vraiment l'effet qu'a eu Cartaventura sur moi. C'est tu le fais, t'es content, tu sens qu'il y a ce fond historique et c'est un jeu qui rend curieux. Après tu vas lire au-delà du livret, tu vas lire un petit article Wikipédia et tu te sens malin. Pont entre le jeu et la BD, on a Kekeg, très joli pseudo, qui nous dit c'est l'histoire racontée dans la BD Celle qui parle. Qui me parle pas pour le coup, mais... je la connais pas, mais du coup, oui. Jules dit oui avec la tête. Oui. De l'autre côté. Ensuite, on continue avec Gobblers. Alors Gobblers, c'est le retour d'un classique qui a eu droit à plusieurs éditions. Il y a eu Goblets pour les enfants à une époque. Gobblers, c'est un jeu de Thierry Denoal dans lequel vous allez devoir faire des alignements d'éléments de même couleur. On est proche du Morpion, alors je n'ai pas de visuel là à vous montrer, mais on est dans un style type Morpion, et plus qu'un visuel, on a la vidéo complète, donc c'est vrai que je pourrais lancer la vidéo, on va se taire, on va la regarder complètement, ça vous va? Et puis j'ai regardé qui gagnait, mais je dirais rien. Les parties sont ultra courtes, vous voyez qu'on en a fait 3 dans la partie, on a fait un tournoi international, et le matériel, il est directement compréhensible, les tailles des différents éléments sont différentes, ce qui fait qu'on peut On peut manger. On peut soit mettre une pièce, soit manger une pièce plus petite. Donc c'est un Morpion, un petit peu... miam. Il craque. Et là, il suffit qu'il mette son élément jaune au milieu et le joueur blanc, qui est pourtant très intelligent, va perdre. Non, parce que le joueur blanc réagit et dit « Ah, tu m'auras pas comme ça, jeune appan !» Et le jeune appan, regardez, il va bloquer le joueur blanc en disant « Non, tu n'auras pas ta ligne de 3 !» Et le joueur blanc, qui est vraiment... Je trouve qu'il a une certaine prestance. Là, il réfléchit. Je vais trouver le coup parfait, dit-il. Il prend son dernier petit marqueur et il dit « Ah ah, c'est nul ce que je fais. » Et là, joueur jaune... On va regarder toute la vidéo, c'est super. Vous passez un bon moment? Oui. Est-ce que le joueur talentueux a passé un bon moment, là, celui qui a perdu? Mais tu sais pas qui va perdre. Je sens qu'il va perdre. On ne sait pas qui va perdre. On n'en a aucune idée. Moi, je sais, je vais regarder hier la vidéo. Eh ben, on s'arrête là. Vous regarderez la suite. Il faudra aller sur notre chaîne pour découvrir si le joueur talentueux l'emporte ou si c'est les 6 jeunes appans qui l'emportent. Ça sera sur la chaîne. Hidden Game numéro 9, Traversée mortelle. Hop. Ça, c'est la suite encore un jeu, alors pas narratif, mais d'enquête cette fois-ci. Un jeu d'enquête où tu ouvres et tu as tous les éléments, c'est pas ceux segmentés avec des enveloppes intermédiaires, en mode cold case. La police n'a pas réussi, allez-vous y arriver avec des accès à des téléphones, accès à des sites web, des réseaux sociaux pour résoudre. Et je me suis permis de vous annoter que celle-ci était marquée en mode expert. C'est ce que je remarque. Donc pas pour tout le monde quand même. Voilà, pas pour tout le monde, mais pour les acharnés des jeux d'enquête. Pas celle par laquelle il faut commencer, mais voilà. Vous avez un chouette rayon de jeu d'enquête. Ouais, enquête, on a vraiment tout un rayon consacré à ça. Et vous les prenez tous ou vous choisissez? Parce qu'il y a les hidden games, il y a les crimes, je sais pas quoi. En général, on prend la nouveauté quand même sur les principales séries. Ça, typiquement, on prend. Enfin voilà. Tout ce qui est nouveauté. Je crois qu'ils en sortent assez régulièrement, je crois, un par an, je crois, au minimum. Au début, il y en avait plus quand c'est arrivé d'Allemagne, mais maintenant c'est un peu lent, je dirais un par an.
Et ça marche bien. Il y a vraiment ceux qui suivent ce genre de choses, comme ceux qui vont suivre les nouveautés de Loc ou autre. Et puis c'est chouette qu'il y ait le choix. T'es toujours plus emporté par une thématique ou une autre. Donc, On continue avec Sleeping Gods Primeval Peril, je sais pas comment on le prononce. Primeval Peril. Ryan Locat, toujours. Oui, Ryan Locat à la création et aux illustrations. C'est un petit Sleeping Gods. Si vous n'avez pas osé dépenser vos 100 € alors que vous avez entendu énormément de bien de Sleeping Gods, parce que vous n'êtes pas sûr, malgré que vous ayez regardé plein de vidéos, si le jeu est fait pour vous, c'est une raison de tester. Je pense que si vous avez adoré la campagne de Sleeping Gods, achetez Distant Skies et vous y trouverez votre bonheur. N'achetez pas Primeval Peril pour compléter cette collection-là. C'est vraiment... Je pense que ça s'adresse plus aux joueurs qui sont pas sûrs de terminer des campagnes de 120 heures. C'est un mini Sleeping Gods. Dans un plus petit livret, des règles plus courtes, moins de personnages, moins d'action dans le bateau, etc. On me dit que le vote de Cartaventura n'est pas passé. C'est bizarre parce que je l'ai vu passer moi sur le chat. Vous êtes sûr de ça? Je vérifie. Et voilà. Je le vois dessus, le Cartaventura. Regardez votre appli. Si. Alors, on continue avec Thérapie foireuse. Alors là, on est dans les jeux pour jeunes adultes, peut-être, jeux d'ambiance. Matthew Innam, l'auteur et l'illustrateur de ce jeu, Exploding Kittens, pour l'éditeur. Avec des illustrations de Hotmail. Mais moi je connaissais pas, ça se joue comme les Blancs Manger Coco ou comme Dilemme Express. Dans cette catégorie-là. Et la thématique, c'est un psy qui pose des questions et tu vas proposer y des répondre. réponses. Et on choisit la réponse la plus drôle. On connaît le principe de ce genre de jeu. Une autre proposition, ça vaut évidemment surtout pour les illustrations de l'auteur. Et voilà. C'est à vous de... Je vous laisse voter. Je vous donne pas mon avis pour une fois. Hop. Vous l'avez absolument pas déduit. Ça marche toujours, surtout dans cette période quand on approche de Nouvel An et autres. Ouais, ça vous en vendez de ce genre de jeu? Oui, ça... Est-ce que vous les conseillez? Non. Voilà. Globalement pas. non, mais c'est pour pas citer Blanc Manger Coco ou autre, c'est des trucs qui sont hyper connus et qu'on n'a pas besoin de conseiller. Donc souvent les gens les demandent ou ils te disent j'aimerais un truc comme Blanc. Après ça n'a rien honteux, je suis pas du tout. Là on est dans les affaires de goût. Goûtons voir, c'est un jeu de Christophe Loras dans lequel vous allez goûter des choses, surtout des liquides. Vous pouvez jouer avec n'importe quel liquide, mais il y en a certains qui conviennent mieux sur ce jeu. Non, je croyais que c'était qu'avec du vin, parce que du coup je me suis dit, ils savent ce que c'est, vu qu'ils y ont joué à Vichy. Ouais, on a essayé à Vichy, effectivement. Il y a Bruno Feduti qui nous est tombé dessus. Il le faisait tester à tout le monde en boucle. J'ai fait une blague, j'ai mis dans la ludothèque de Bruno Feduti. C'est vrai, mais il n'a pas son... Oui, ça m'a amusé quand même de le faire. Donc, Goûtons voir, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir des cartes posées sur la table en cadrage. Je le décris parce qu'on n'a pas de visuel sur ce jeu-là. C'est publié par qui? Ça, c'est dommage. C'est dommage quand on ne voit pas les visuels, qu'on a du mal à les trouver, parce que c'est plus simple pour tout le monde de les expliquer. Vous avez un quadrillage de cartes posées sur la table, sur lesquelles il y a ces fameuses références que je n'ai pas, parce que je ne suis pas un grand expert en vin. Par exemple, gouléant, vous avez comme terme, vous avez épicé, boisé, ce genre de choses. Vous goûtez un vin, tout le monde le goûte autour de la table, ou un jus d'orange, mais débrouillez-vous pour gouléant, savoir si ça correspond. Et il y a des vins sans alcool. Quand ils nous l'ont montré, il y avait la possibilité de goûter avec du vin sans alcool. Ça marche aussi, il n'y a pas de raison, c'est une affaire de goût, c'est sur le goût qu'on joue sur ce jeu. Et ensuite, les joueurs autour de la table vont voter pour des mots qui leur semblent correspondre à ce vin, puis éliminer des mots dans une deuxième phase, en espérant ne pas enlever ceux pour lesquels ils ont voté. Voilà pour le principe du jeu, et c'est coopératif, on essaye d'avoir... C'est pour découvrir nos goûts, découvrir le palais, c'est à jouer à tout âge. Et donc là, il faut, le vin des dieux, comment ça s'appelle la bande dessinée, ouais. La goutte de Dieu, les gouttes de Dieu. Ouais, qui a eu droit aussi à son adaptation en série télé. Et pour le coup, ça peut être intéressant. Parce que c'est rigolo, plutôt innovant dans le sens de... C'est rigolo. Franchement, ça m'a fait plaisir d'y jouer, mais après... on a râlé autour de la table, mais comme dans un vrai jeu d'ambiance, mais c'est pas possible, mais t'enlèves boisé, il est évident que c'est boisé ce vin, mais arrête. Avec quoi vous l'avez testé? Que du vin? Oui, on a testé avec du vin. Tu veux le tester avec quoi? Je sais pas. Avec du jus d'orange, t'as dit qu'on peut tester. Ouais, après c'est jus d'orange, c'est fruité. Je sais pas trop quel terme va correspondre au jus d'orange. Acide? Sucré. Moins rigolo, je pense. Oui. On continue avec
Encore Royal, une grosse boîte qui réunit tous les Encore, c'est ça? Alors non, il y a du matériel en simili-cuir, donc je pense que c'est la En piste. simili-cuir. Ah, Parce oui, que c'est j'ai de trouvé luxe, du coup. zéro visuel, non, parce que Deluxe, Ah, ça rien. existait déjà, tu sais, avec les Ouais. grilles plastifiées et tout ça. Donc là, on dirait qu'il y a du matériel en simili-cuir. Et sur Encore, parce que vous verrez qu'il y a très futé derrière, il y a une version au dos des grilles coopérative. Ah! Donc, bon, tu vas faire je te Ah. connais. Mais voilà, juste pour ça, ça vaut le coup. Et ensuite, il y a très futé en mode royal, pareil, matériel 2D en simili-cuir, j'imagine, sur la piste 2D. Et je suis très intrigué parce que très futé, j'ai la totale des collections, des différentes boîtes et des différents Ouais. challenges supplémentaires. C'est une grille spéciale où Wolfgang Warsch lui-même a réuni ses zones de couleurs préférées en une seule grille. Excellent. Excellent. Mais j'ai trouvé zéro visuel en dehors des boîtes 3D, donc Bah, je vous en dis ce que j'en ai je serais lu. curieux. C'est jouer. bon à savoir qu'il y a le trait futé dedans aussi, parce que c'est, enfin, mine de rien, très futé, c'est quand même partie des classiques jeux de à Royal cocher, White. Ouais. connus. Donc, Mais bon, ça Je vaut préfère son Encore, prix, hein. moi. Je crois que le prix public c'est 33,90. Ouais. Donc j'aimerais bien voir le matériel avant de. Bah, je te l'acheter. l'achète si tu veux. Faut. Moi, je suis plus Encore que très futé. Ah oui. ouais, Ouais. toi, je sais que t'aimes bien. Bah, en fait, il y a un truc d'un peu compliqué dans très futé au final. J'aime bien la simplicité sur ce genre de jeu. Oui. Sinon, je préfère faire un vrai jeu de plateau avec plein de Très matos. futé, c'est le jeu à cocher le plus épiphanique de tan 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 tan. Ouais, puis j'aime Et ça bien- commence à Ouais, j'aime aller bien la le côté cascade. progressif, non justement, plutôt exponentiel. Ouais. D'un seul coup, à la fin, tu sens que t'es même frustré de pas pouvoir faire tes différents combos à la fin de la partie. Et j'aime pas trop les combos dans les Royal White parce que je suis étourdi. Et donc il y a toujours le moment où je coche, j'en suis où? Ça fait 12 fois que je coche des trucs. Je gagne à chaque fois du coup parce que je coche beaucoup plus, je fais des combos en plus, mais je me Ah, perds tu sais à qu'une chaque grille fois. de Je très suis futé, trop- tu peux la regarder et retrouver Retrouver le nombre, Ah ouais. retrouver le nombre de Bon, il faudrait que je rejoue à très futeux parce que j'y ai pas joué depuis 15 ans. 15 ans. Ouais. Touchus. Touchous. Donc c'est le nouveau button micro game de chez Matago là avec Ouais. juste 18 cartes. C'est un jeu où les joueurs vont constituer des chemins avec des cartes qui représentent des pistes de ski. On va prendre une piste de ski, on va scorer des éléments qui sont dessus. Attention, il y a des grizzlies, il faudra que vous ayez des points d'énergie pour les battre, des choses comme ça. Ok. Mais c'est le système de récupération de ces cartes qui, à la lecture des règles, que j'ai trouvé rigolo. On va faire une ligne de cartes qui va elle aussi créer des chemins. Et sur la première carte, tu vas dire, je ne sais pas s'il y a un chemin de ligne. Non, mais vous imaginez qu'il y a une colonne qui est faite qui va créer automatiquement des chemins. Et sur la première carte, je vais dire, je choisis la piste jaune. Et ça va m'amener à la troisième ou la quatrième carte. C'est celle-là que je prendrai pour Ok. mettre dans mon tableau d'ici la fin. On continue avec Paire de choc. Paire de choc, c'est un jeu dans lequel vous allez essayer de connaître vos voisins de gauche et de droite parce que vous jouez avec votre voisin de gauche, vous jouez avec votre voisin de droite et pour chaque thème, vous allez essayer de définir s'il correspond plutôt au joueur qui est à votre gauche ou à vous. Et la même chose avec le joueur qui est à droite, vous essayez de définir si ça correspond plutôt. Regarde, on a une vidéo, on va lancer la vidéo, on va la regarder complètement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop, on s'est C'est fait juste engueuler le un coup dernier quand on montrait nos vidéos. Il y a quelqu'un sur le chat, c'était Aval Meignet, qui nous a dit arrêtez de parler tout le temps de vos vidéos sur votre chaîne, de trucs. Bah, tu prépares les des autres, mais enfin. Ça m'a surpris en disant mais vous avez conscience que c'est notre métier. Quoi vous voulez que... Bon. Et donc, on voit le matos en fait là. Est-ce qu'il y a une vue du haut qui permet de voir un petit peu plus clair? Parce que c'est un jeu où on a surtout montré la vue de face. Ouais. Bah, ça rame ce matin. Qu'est-ce qui se passe sur Internet? Qu'est-ce qu'elle fait, Aline, sur Internet? Bah, je sais pas, Ouais. la vidéo rame. Bon, je pourrais pas vous montrer là, mais peut-être on a des visuels en dessous. Même pas. Bon, voilà, en tout cas, la Tu as vidéo est cassé disponible. Internet. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est toujours en ligne? Bah oui, Vous- je vois le chat qui défile. Donc, Ouais, oui. donc voilà, vous votez, vous tirez un thème qui fait mieux le ménage par exemple, et vous choisissez. Ah. Des fois, vous connaissez pas votre voisin de Je gauche. pense qu'il votre a l'air voisin de droite. maniaque, donc je pense que c'est lui qui fait mieux Ah le oui, ménage que non, mais moi. Freddy, il est Parce que hyper moi je maniaque. range, C'est mais je incroyable. nettoie pas beaucoup. Ouais. Ouais, c'est hyper propre chez lui, ça brille. Non, mais je le connais par cœur. Hein. C'est une fédulogie chez lui. Mais c'est Je vrai. ne ferai pas de commentaires sur. Et entre nous deux, qui fait mieux le ménage? C'est moi. C'est toi? Ouais. Bon. Tu prends pas le temps de, je Dans le pense. côté rangement, c'est sûr. Je suis un peu Bon, maniaque, hein, ceci dit, mais je Moi, je suis suis un maniaque maniaque du frustré rangement. parce que je range pas, Ouais. parce que j'ai pas le temps. Mais, Ouais, moi, je suis mais maniaque du au fond de moi, rangement. je le suis. Tu sais que quand ma famille est partie, le premier truc que j'ai fait, alors que je suis censé être un peu triste, c'est enlever toutes leurs traces de vie. Hop, 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 plus de draps, plus de brosse à dents. Et hop, plus rien qui dépasse. Ah, je suis bien.
Mais parce que j'aime le vide. J'ai vraiment ce besoin-là de vide. Je comprends. T'as cassé Internet, ça y est? Non, bah ouais, c'est bizarre hein, quand même. Ça me frustre. Bon, on continue avec Team Quack. Là, on est chez Helvétique. Team Quack, donc c'est un petit jeu qui paraît chez Helvétique dans lequel on va jouer vous l'avez compris, c'est coopératif avec le team. Tu l'as joué? J'y ai joué, mais je ne m'en souviens plus très bien, je te laisse en parler. On a des petits points de vie là qui sont Oui, présentés voilà, par les cœurs. ça ça dépend joue du avec des nombre de images. joueurs, le nombre de cartes que vous aurez en main, le nombre de points de vie que vous avez. On s'embête pas avec les chiffres. L'idée, c'est que vous avez chacun tiré une carte que vous mettez face cachée devant votre emplacement, mais chacun a bien reçu une carte. On reçoit genre une dizaine de cartes et je vais pouvoir choisir 0, 1 ou je sais plus combien de cartes et les mettre devant moi et drafter ce paquet-là. En fait, tu vas drafter entre tous les joueurs, alors que nous sommes dans un jeu coopératif, les indices visuels pour faire deviner ta carte à la fin. À la fin, toutes les cartes sont mélangées et en fonction des indices, on va attribuer les bonnes cartes aux bons joueurs. Mais voilà. Et tu peux aussi, il y a aussi une utilisation d'une échelle, dire ah, les indices que j'ai pris sont super pertinents ou ouais. Okay. J'ai pris ça parce qu'il n'y avait rien de mieux à prendre. Un petit mélange de pas mal de jeux, du coup. Oui. Profiler, mais là, ce qui me semble rigolo, mais moi j'y ai pas joué, c'est pour ça que je lui ai demandé s'il avait joué, c'est que souvent il y a un maître du jeu et qui est dans la démonstration et les autres qui sont dans l'application. Là, tout le monde partage tous les rôles en même temps. On enchaîne avec Pépite. Que j'ai pas joué non plus celui-ci. Moi j'ai joué en état de proto. Est-ce que c'en est une? C'est publié par Open World Edition, c'est distribué par Gigamic et c'est Amaury Montemoro, l'auteur de ce jeu. C'est, j'allais dire, une sorte de crossing, oui. Ça vous parle, avec des cartes. Oui. Ça va se jouer à un certain nombre de manches, il y a des mines au milieu, vous avez devant vous un saloon. Si vous avez des pièces dans votre saloon, elles ne sont pas protégées. Si elles vont à la banque, elles sont protégées. Et maintenant, comment ça va se jouer? On choisit tous en simultané une carte, on révèle et on applique l'effet avec un ordre de résolution spécifique s'il y a des cas d'égalité avec des cartes pimentées ou pas, et ça va vous permettre de dire hey, moi je vais dans cette mine-là, hey, moi je vais dans ce saloon-là, ou oh, j'amène l'argent qui est dans mon saloon à la banque avant que les desperados viennent, ou je protège mon saloon. Et ça, on joue toutes les cartes de notre main sauf une, mais à la manche suivante, on gagne un nouveau mercenaire. Donc on a de plus en plus de cartes à jouer à chaque manche. Chucky. Là, on connaît le thème du jeu. On est sur quel type de jeu avec Chucky? Un jeu avec un peu de mémoire coopératif dans lequel, au séminaire Néoludis, j'avais filmé la poupée. Si tu scrolles en bas de l'affiche, tu vas voir. De temps en temps, on essaye de tuer Chucky au milieu de la carte. Il y a un petit gadget en plastique. Attends, vas-y, c'est une vidéo, lance-la. Alors, et quand il y a un joueur qui appuie sur un la taille parce qu'elle rentre pas je suis complètement. Désolé, non, c'est pas de ta faute. Hein. Non, mais quand on met en vertical comme ça, il faut presque mettre dans une colonne à deux trucs pour pouvoir qu'elle rentre, parce que là, on va réduire. Et là, voilà. Mais bon, on essaie de trouver Chucky, l'éliminer, mais sinon, de temps en temps, vous tombez sur des frayeurs qui vont vous demander d'appuyer un certain nombre de fois. Et au bout d'un moment, de manière complètement surprenante, et qui va vous faire crier, il se passe. Ah et là, ça blesse le joueur, et il ne faut pas qu'un joueur soit blessé deux fois, sinon vous avez perdu. Elle ne ressemble pas à Chucky, la poupée. Mais non, mais elle a l'air mignonne presque, là. Elle n'est pas mignon. Bon, voilà. On joue à licence. Ah bah du coup, il faut que je remonte. Ah. Tac. On était sur Chucky. On a les Wonderbox. Donc ça, ça va pas s'attarder trop là-dessus. C'est pas la première, mais là, on est sur celle de Alice. De jeu. Ouais. Alice, c'est toujours très chouette. Hein. J'adore moi ce matériel-là avec des éléments qui sont coupés du bois, qui est coupé au laser et qui est monté. C'est fascinant. C'est clou puzzle. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Oui, parce que celle-là, elle inclut du puzzle à l'intérieur. Ouais. Et celle-là, apparemment, est considérée comme difficile, alors que la samouraï, je pense que vous avez ça, parce qu'il y a ça dans d'autres marques, c'est vraiment considéré comme facile. C'est le truc que tu achètes, tu l'ouvres et tu mets un petit cadeau et tu le feras à quelqu'un à Noël qui devra, pour découvrir son cadeau, arriver à déverrouiller la boîte. Vous avez ce genre de produit? Parce que là, on n'est pas tout à fait sur du jeu de société. C'est quand même Tribuo qui le distribue. Quelques-uns, on avait les... Enfin, dans l'ensemble, il y a différentes thématiques là-dessus, mais il y avait les escape box dans ce style-là. Il y a après tout ce qui est un peu
plutôt orienté puzzle. Là, on est casse-tête, en fait, c'est du Ouais. casse-tête mécanique. C'est un mélange des deux, du coup, mais voilà. Donc on a ce style de choses, c'est pas ce qui part le mieux en boutique. Ouais. Ah Même oui, à Noël, mais, là, pour le cadeau, du cadeau, alors, tout ça. j'aime vraiment Dans bien, l'esprit, c'est le genre de truc que je peux dans m'acheter. l'esprit, ce qui va beaucoup mieux partir, c'est les booknotes. Oui, Ouais. d'accord. Ça Ouais. parle. Ouais. Ça, c'est chez BlackRock, je crois. BlackRock et Ludistri, je crois. Et vous avez le Samurai Box, je vous fais voter aussi, mais bon, voilà, c'est une deuxième. Celle-là, elle est marquée débutant Débutant, ah bah, je vais me prendre pour celle-là. Martin. Voilà. Non, ça, je peux pas te chambrer si tu te chambres toi-même. Moi, je me chante tout seul, ouais. Ensuite, on continue avec Korike. Celui-ci, je connais pas du tout. J'ai découvert là dans la liste des sorties. Je ne l'ai pas anticipé. Donc, Les éditions agitées, c'est Jeux Délire qui distribue ça. et c'est vraiment un jeu junior. Je sais pas à partir de quel âge ils ont marqué, mais on va constituer. On a 2 cartes, non 3 cartes en main. Je choisis une de mes cartes. Je vais faire une grille où j'essaye de faire matcher un maximum de poissons et je remonte ma main à 3 cartes. Parmi la rivière, Ok. c'est normal. Dans la rivière, il y a des poissons. Vous avez du Jeu Délire? Oui, on a du jeu de délire. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est. Enfin, je serais curieux de voir l'âge parce que j'ai plus l'impression que c'est orienté enfant, non? Oui, oui, c'est un jeu vraiment junior, enfant, mais ouais. j'ai pas retenu l'âge. Donc, ouais. Mais à vue donnée, je dirais que c'est du 5 ans. D'ailleurs, je conseille beaucoup. On y a beaucoup joué ensemble, je crois. Attends, si c'était avec toi, je crois. Avec le Kikafé. Ah, le Kikafé, oui. Chez Tribio, ouais, plutôt. Enfin bref, non, mais dans le jeu délire, Oui. Oui. c'est un jeu délire que j'adore ressortir qui met tout de suite de l'ambiance autour de la table. Ah bah, c'est très bien, Ouais, Kikafé. c'est, Ouais. No Web Bully. Ouais, donc là, c'est plus un jeu. Richard Champion, c'est un auteur qu'on connaît bien, ça. Ah, hein. bah oui, j'avais même pas fait Et attention. tu Emmanuel vois. Piquet. C'est chez Topla. Et c'est un jeu pour sensibiliser sur oui, le hein. harcèlement scolaire. Et ça me paraît important dans nos périodes. Donc, D'harceler voilà. les gens? Non, moi je déconseille. Hein? Je déconseille le harcèlement scolaire. Non, mais je conseille de sensibiliser. Oui, donc oui. ça peut être un moyen comme un autre. On pose une question et chacun raconte à la manière de Feelings comment il se sent vis-à-vis de ça ou quel choix il aurait fait Ouais. dans cette situation. Voilà, c'est des jeux qui sont pas vraiment des jeux pour jouer, c'est plus des outils, on va dire. On continue avec Rex Britannorum. Même si c'est sur les. Britannorum. Britannorum. Si Oui, c'est du- vrai, c'est du latin. C'est du latin. Rex Britannorum, c'est un jeu d'affrontement qui se joue, attention, maximum à 3 joueurs, dans lequel on incarne les Romains à l'époque où ils ont décidé d'envahir ce qui va devenir la Grande-Bretagne, et chacun se battant pour sa gueule. C'est un jeu qui va se jouer, j'allais décrire à la lecture des règles comme un jeu d'enchères. On a des cartes avec différentes valeurs, on va les jouer en addition. Hop, regarde, je peux t'aider aussi. On va les jouer en addition d'une couleur qui va dire je veux me battre, parce qu'à chaque tour de jeu, on va dire c'est ces 5 lieux-là qui sont battus, et moi je vais me dire à 7, absolument je veux la région verte. Celui qui a joué la plus grosse valeur, et qui du coup il perd pour la partie, va pouvoir occuper cette zone-là. Pourquoi vous voulez occuper des zones? Parce que votre objectif c'est d'occuper des régions, d'arriver à les connecter à ce qu'elles soient adjacentes en faisant des routes, et vous essayez aussi de valider l'objectif que vous avez reçu en début de partie, qui est composé de différents paliers. Vous essayez d'abord d'atteindre le premier, puis le second, puis le troisième. Bref, un jeu d'affrontement, c'est pas trop pour moi. Donc, Ouais. cette Oh, c'est très bien, la gamme description. Chaco, elle est chouette. Hein. Ça, par contre. Ouais, moi aussi, Ouais, je peux bien aimer. Enfin, En il y a plus, souvent ce des petit mécaniques chouettes. petit côté enchère que j'adore Ouais. aussi. Ça peut être très sympa, ça. Par contre, le public est petit. Ouais. C'est un petit public, mais un public de passionnés. Oui, votez pas au pif, là, ça discute sur à quel moment voter, mais souvent je lance le vote après la présentation du jeu. Donc de toute façon, parce que Johan encourage les gens qui sont en live en leur donnant 2 patates, si on gagne des patates quand on vote, plutôt 2 patates qu'une pour les premiers à voter. Effectivement, ça peut pousser les gens à voter au pif très vite, mais non, parce qu'il faut que je mette le vote juste après la présentation. On continue avec Biland, c'est ça le titre? Non, Bilad, la contrée de la plume et de l'épée. Donc ça, c'est un jeu qui est localisé chez nous par Don't Panic. Alors j'ai plus la date, mais quand j'ai vu quand je suis allé voir sur BGG de quoi il s'agissait, j'ai vu que c'était un vieux jeu en fait, ça oui, vient 5-6 ans. C'est vieux, hein. C'est vieux ou enfin, c'est une réédition du coup. Oui, je Ok. pense que c'est juste une réédition. À l'échelle jeu de localisation. société, c'est majeur, 5-6 ans. Oui, oui. Pour les êtres humains, non, hein, faites attention. Et ça, c'est difficile parce que j'ai regardé tout un playthrough de vous raconter ce dont il s'agit. On a chacun
de grosses tuiles avec des personnages, et on va choisir en simultané des cartes de notre main qui vont dire qu'on récupère, on pioche des jetons dans un sac qui vont augmenter la puissance de nos personnages. Ils ont des trous un peu comme dans un bingo, et qui vont dire à celui qui attaque, par exemple, qui va dire que quand je fais l'action attaque, si j'ai des jetons sur lui, je vais attaquer un petit peu plus fort, et on essaye de recruter des cartes, on essaye de devenir calife à la place du calife. Ça n'a pas l'air si sorcier, je dirais que c'est de l'initié. Mais voilà, je sais pas si vous en aviez entendu parler, j'étais contente qu'il y ait tout plein de visuels. Oula, t'as tout mis. Moi, j'ai même pas tout mis en plus. Mais voilà, Okay. J'avais pas du tout entendu parler. Moi. Si ça se trouve, c'est bien. Ouais, mais c'est bien. Noyé dans le nombre de sorties, c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a tellement de jeux qui sortent que des fois, on n'a pas le temps de s'attarder à chacun d'entre eux. On continue avec Wallenstein Big Box. Alors, on va pas s'attarder dessus parce que c'est un classique qui reparaît dans sa version Big Box. Wallenstein, c'est un jeu de Dirk N, qui a eu plusieurs versions, pas que Wallenstein d'ailleurs. C'est ça qui s'appelait Shogun pendant une période. Ah, mais j'allais dire, c'est le seul jeu de la semaine que j'ai pas bossé, donc j'espère que t'as pas besoin de moi. Donc avec sa fameuse tour à dés, dans un jeu dans lequel on va occuper les différents territoires, c'est un classique. Vous l'aviez soit en Shogun, soit en Wallenstein. Voilà, ça reparaît. Mais on va pas s'attarder sur chaque réédition de. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis Queen Games à la fin. C'est pas du tout du jugement de valeur, c'est parce que c'est tout des rééditions, tout en mode Big Box, tout des assemblages. C'est bien de savoir que ça existe. Après, bon, on va pas les réexpliquer à chaque fois non plus. Scandinavian Deluxe Big Box, ça c'est plus récent. C'est moins un classique. D'ailleurs, je ne savais plus ce que c'était. C'est Amsterdam, non? C'est Copenhague et Helsinki et toutes leurs extensions dans une seule boîte. Je ne me souviens plus d'Helsinki. Je ne sais pas si j'y jouais à Helsinki. J'ai joué à Copenhague, c'est mignon. Oh, j'aime beaucoup Copenhague. C'est très léger. J'aime beaucoup Copenhague. Alors, celui que j'ai pas aimé, c'est le Roll and Write. Ils ont fait un Roll and Write adapté de ce jeu-là. Le jeu de plateau, je l'aimais relativement bien, effectivement. J'avais même la version Deluxe avec des trucs transparents. Mais ça reste anecdotique quand même. C'est pas le meilleur jeu de l'année. C'est Copenhague un peu trop twisté, mais pas suffisamment joué. Non, twist, c'est Saint-Tropez. On ne parlera pas trop des Roll and Write adaptés. Donc, je vous fais voter sur ces jeux, mais c'est pas forcément des grosses actus. Et si vous aimez les polyomino, elle est chouette. Ouais. Et puis pensez-y, c'est Noël. Donc Métro, pareil, là on a une édition de Lusque, de Métro. Avec toutes J'adore les le mot différentes... Lusque. Il est écrit Lusque? Non. Ah, je ne sais pas. Une version qui contient toutes les différentes extensions. J'ai pas joué à ça, moi. Ah oui? C'est bien? C'est rigolo. Ah, je vais l'acheter le Deluxe. Le jeu de base, ça se joue, j'allais dire, un peu comme un Tsuro. Tes trains qui sont fixés aléatoirement et tu essayes de lui faire un plus long chemin tout en bloquant les autres joueurs. Après, dès que tu as les modules, il se passe des choses en plus. Mais vraiment, le jeu de base, c'est Tsuro un peu dans l'esprit. Et puis, donc, dernière grosse boîte qui sort. Non, il y a. Alors, voilà, ça, c'est une nouveauté. Ouais. La dernière grosse boîte, je fais d'abord le Alhambra parce que. Alhambra a le droit à sa Big Box et Alhambra, c'est vraiment bien, effectivement. Ouais. Avec 12 000 extensions. Est-ce qu'on a besoin des 12 000 extensions? Je sais pas. Moi, je crois que j'ai toujours joué qu'au jeu de base et que ça me suffit. Ouais. Après, il y a en vrai, il y a plein de jeux où le jeu de base se suffit. Oui, mais bon, c'est plus pas. Voilà. Et alors qu'il y a beaucoup moins de jeux où l'extension se suffit. Ça, très peu. Ça s'appelle des standalone du coup. Mais c'est pas rire, tu me fais tousser. Oh bon, elle tousse et elle pète quand elle rigole. C'est très désagréable. On parle pas des et puis l'Alhambra, ça a eu un spiel, je sais plus en quelle année, 2003, 2005. 2004. Non, 2004, c'est les aventures du rail, donc ça doit être 2003. J'aurais dit 2003. Ou 2002. Bah, peut-être c'est notre. Si tu as on va regarder sur la couverture. On va zoomer la boîte. On va regarder sur la boîte. Hop. Est-ce qu'il y a le logo 2003. Quel talent. Et donc le dernier dont on vous parle aujourd'hui, c'est Dabawala. Ça, c'est une nouveauté? Oui, enfin c'est sorti l'année dernière, mais ça n'avait pas encore eu sa version française. Et je pense que c'est un jeu pour toi à la lecture des règles. C'est un jeu de polyomino. Ah, j'adore. Et alors les Dabawala, c'est en Inde, c'est ceux qui... C'est le vélo dans lequel il y a plein de trucs posés, ou c'est mobilette. Ouais, c'est ça, et qui vont chez les gens qui préparent des gamelles pour les maris, les enfants, les ceci, les cela, et qui sont super organisés. Je récupère dans tel quartier, mais moi je vais pas dans tel quartier, on se retrouve à la gare, on s'échange. Et tu sais pas comment ça marche parce qu'ils te ramènent tes tuppers et ton emballage et qui sont habillés tout en blanc. Et ici, ça va être un système de je récupère des polyomino et je les empile
vraiment en épaisseur. Ouais. Et ensuite, à la fin de la partie, une fois que tout le monde a récupéré C'est un tous jeu ses pour moi, polyomino, on va dépiler les cartes qu'on a reçues. En fait, elles sont double lecture. Ouais. C'est soit la carte, quand tu la prends, elle te donne un polyomino, mais à la fin de la partie, on va dire à cette manche-là, je voudrais que les jaunes ils rapportent un petit peu plus de points. Et donc, on va scorer comme ça. Intéressant. Qu'est-ce qui distribue ça, Queen Game maintenant? Parce que je suis C'est perdu. PTS. C'est maintenant. PTS Distribution. Ouais. Ok. Ah, et ça, c'était Asmodée avant. Hein. Non, c'était chez Atalia. Et il y a eu Atalia, il n'y a pas eu peut-être. de Ah, Wallis c'est à un Atalia, moment? Ah, peut-être. J'ai raté ce bout-là. Je sais pas. En tout cas, oui, on les voit moins. Et moi, je suis curieux. J'aimerais Ça, bien y c'est- jouer. Tu me l'as bien vendu. Ouais. Donc voilà, énorme liste de jeux encore cette semaine. On est dans les grosses périodes de sortie de l'année. Qu'est-ce qu'on veut? On veut jouer à Dabawala d'accord pour le découvrir. Ouais. Metro City, j'ai jamais joué, je serais curieux quand même. Helsinki, je sais pas si c'est bien. T'as joué toi Helsinki? Oui, mais pardon, Oui. c'est pas Non, je sais pas à qui tu demandais, mais non, Je moi j'ai demande à pas tout le joué. monde. J'aime bien tutoyer les gens. Pas joué. Par contre, Après, qu'est-ce que je veux d'autre moi? Bah Chucky, juste pour tripoter la... j'ai vu la Cool Box Alice. Ouais, moi aussi. Wonderbox of Alice. On peut s'acheter des trucs en tant qu'un monde de jeu. Tu sais qu'on a la possibilité, mais il faut choisir. Parce qu'on n'a pas du tout tout. Bah, j'aimerais bien voir le ouais. matériel de encore est très futé pour voir si Ouais. ça vaut son coût quand même, parce que 34 €, c'est pas donné. On a déjà plein des... Ouais, moi aussi, Les je serais touchous, curieux. les touchous, ça marche bien, les petits jeux comme Ouais. ça fonctionne bien. Bah, les bons marchent bien, les moins bons j'aime moins. Et du coup, je sais pas où il se situe Ouais. celui-là. Oui. Goûtons voir, non, je le prends pas parce qu'en vrai, je vais pas avoir trop l'occasion de faire, mais c'est une bonne idée. C'était très rigolo à jouer, mais de là à l'avoir, je sais pas. Ah, si, je le veux. Moi, je veux tout, c'est ça mon problème. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Moi, je jouerais bien moi- à City Flip Roma. Moi. Moi je veux absolument Digi7. Ouais. C'est le jeu que je ne peux pas passer à côté. Mais Ah, on- bah, on l'a Digi7, déjà- j'adore. Mais on va le finir, hein, c'est sûr, et j'attends déjà l'extension. J'ai hâte qu'il y ait une deuxième boîte qui sort. Bon, Space Lab, évidemment. Ouais, évidemment, Butterfly Effect aussi, quand on a envie de se raconter des histoires. Mais j'attends Et avec puis- beaucoup d'impatience Kikai. Ouais. C'est celui que j'attends le plus, en fait, cette semaine. Moi, je suis au point Parce sur que la j'y ai règle. pas joué. On y Et joue en fin de ah ouais, semaine. là, j'en peux plus de pas y avoir joué. Ça m'est insupportable. Everdell Duo, je suis curieux aussi. Sweetlands, évidemment. Gros budget, gros temps de jeu aussi. C'est un budget temps et un budget argent. Voilà, pour les jeux qui sortent cette semaine, on va rejeter un petit coup d'œil à vos votes pour savoir ceux que vous attendez le plus. Je réponds juste à la colorier pour dire que oui, Sweetlands, le retirage devrait arriver en janvier. Donc on se connecte sur mmdj.fr, vous savez que vous pouvez faire votre avatar, une fois que vous avez suffisamment de points, il en faut 200 et là vous en avez déjà récupéré une quarantaine rien que ce matin si vous avez fait tous les votes, donc ça va très vite de pouvoir récupérer son avatar personnalisé et vous votez, donc vous nous indiquez Kikai, moi par exemple, moi je suis à 92. À Attention, parce qu'à 100, tu dois te mettre nu pour y jouer. Non, j'y C'était jouerais la même conclusion. nu. Tout le monde a retenu cette information très importante. Hop, et on regarde même temps, vos votes. Sweetlands arrive en tête Ouais. devant Kikai, devant Space Lab, devant Cluebox Wonderland Alice, tiens c'est rigolo Ouais. qu'il arrive si haut, et Dabawala, on Ouais. vous l'a bien vendu. Voilà pour les 5 jeux qui sortent du lot cette semaine-ci, ça pourra évoluer en cours de semaine. J'ai oublié de diffuser les résultats de la semaine dernière, je vais les diffuser là juste après. Ah. On a préparé des visuels, puis on a un peu débordé là en ce Là, il faut moment. tourner la vidéo. Trop de choses en plus. Non, on n'aura pas le temps. Mais non, on n'a pas le temps. Arrête, j'ai encore du retard sur les montages. C'est la fin de cette émission double de lundi 3 novembre 2025. Demain, n'oubliez pas, c'est l'anniversaire de mon père. non, mais les gens oublient. Il faut quand même lui jeter. C'est important. Il faut que je Ouais. fasse attention important. si je traverse. Alors. Ouais, je te le dis. On vous donne rendez-vous demain. On sera avec David d'Heredity, de Darukat, et on vous parlera de quelques jeux. On passera un bon moment, elle sera plus calme. La vidéo de demain, elle finira peut-être à 9h là pour le coup, parce que là, 10h37, il est tard. On vous souhaite à tous une très bonne journée Oui. et rendez-vous à demain. À À bientôt. bien demain. Ciao. Par là.